Bonjour, bienvenue sur Equityforce, on se retrouve pour une nouvelle recette facile, rapide, économique. Ce sont des pâtes. Je vais faire un one pot pasta aux 5 légumes, issu tout droit de mon congèle et de mes réserves. Je vous montre. L'ingrédient principal, ce sont bien sûr les pâtes. J'ai choisi des spaghettis fabriqués dans des moules en bronze. C'est en général bien meilleur parce que ça accroche mieux la sauce. Mon premier légume, ce seront ces artichauts que j'ai trouvés chez Lidl dans un bocal. J'ajouterai également ces olives vertes qui sont tranchées et dénoyautées. Pour le goût, je mettrai de l'ail congelé. J'aurai également des petits pois dans mon one pot pasta, mais également des fleurettes de brocoli qui viennent de chez Picard et de Bretagne. Et puis au milieu de ces légumes verts, il y aura des tomates séchées coupées en tranches. J'ai également cueilli du basilic sur le balcon afin de parfumer cette recette. Pour la deuxième fois sur la chaîne, je vais utiliser mon Cookéo qui va me permettre de faire cette recette facilement et rapidement. Mais si vous n'en avez pas de problème, vous pouvez utiliser un faitout classique. Dans la rubrique recette, je vais choisir le one pot pasta. Bon, pizza style, ça sera pas le cas, mais c'est pas grave. J'appuie sur OK. Là, je vais faire des pâtes, oui, pour 6 personnes, puisque je vais mettre tout le paquet de 500 g de pâtes. 10 minutes de préparation, 5 minutes de cuisson. C'est parfait, c'est parti. Dans la liste des ingrédients, il y a du coulis de tomate 600 g. Et ben j'en ai dans le placard, donc je vais en mettre. Allez, on démarre la recette. Donc il faut mettre le coulis de tomate, un demi-litre d'eau, des pâtes, le sel, les assaisonnements et les champignons. Mais ça ne sera pas des champignons. J'ajoute aussi donc les spaghettis que j'ai coupés en deux. Moi ça ne me dérange pas, mais bon, il paraît que c'est un sacrilège. On va quand même touiller tout ça. Pas facile. Allez, on peut démarrer la cuisson. On ferme le couvercle. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre. Pendant que le cook est au travail, j'en profite pour vous dire quels sont mes classiques dans le placard à provisions, histoire de pouvoir faire ce genre de recette. Alors bien sûr, j'ai des légumes en boîte comme ces épinards. C'est choux de Bruxelles, carottes, petits oignons. J'ai des olives, des haricots rouges, d'autres légumineuses comme bien sûr les pois chiches, de la macédoine de légumes pour les entrées faciles à faire. Quand je trouve des petits mélanges comme ici chez Lidl de poivrons, ail qui soient un peu relevés, ben je m'en sers parce que ça va être utile pour les recettes du sud. Tout comme ces piments jalapenos que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter dans des recettes Tex-Mex. Bien sûr, dans mon placard, il y a aussi des pâtes. Souvent, c'est des pâtes bio ou en tout cas avec une certaine qualité. Je prends jamais les pâtes premier prix. J'ai bien utilisé aussi du riz que je prends le plus souvent en bio. Ici, c'est même du riz français de Camargue que j'ai trouvé chez Carrefour. Après, comme tout le monde, je pense, il y a des produits que j'ai tendance à acheter que je n'utilise pas, comme cette polenta. J'ai vu qu'il y avait une recette, donc je la ferai peut-être un jour si vous la réclamez. Je me lancerai. De toute façon, je suis dans une dynamique de vider mes placards avant de faire les courses. C'est un mois où j'ai envie de reprendre le pouvoir un peu sur mon argent, sur les courses que je fais. Et donc je me dis que tout ce que j'ai déjà acheté, c'est de la valeur. Et donc j'essaye de la transformer en bon petit plat. Ouais, j'avais acheté aussi ces pois cassés. Alors c'est bon, c'est riche en fibres. On peut en faire des petites soupes, mais franchement c'est pas forcément le genre d'ingrédients vers lesquels je me dirige spontanément pour faire des recettes, mais je note qu'ils sont là et que je peux m'en servir. Évidemment on peut ajouter à tout ça des légumes frais, j'en achète très régulièrement mais j'en ai plus vraiment dans mon frigo, donc j'ai fait avec les conserves. Personnellement ça me dérange pas trop, mais je sais que parmi vous il y a aussi des personnes qui sont pas trop fans et qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce genre de produits. Cela dit, je reconnais qu'ils peuvent rendre service si on n'a pas trop le temps. Et vous, est-ce qu'il y a des incontournables dans votre placard aussi que vous avez tout le temps, histoire de pouvoir faire plein de petites recettes comme ça à l'improviste? Ça m'intéresse toujours d'échanger avec vous en commentaire. Pour trouver un meilleur équilibre dans cette recette, je vais utiliser du tofu que j'ai dans le frigo, qui attend depuis un petit moment, donc je vais le couper en petits morceaux et le faire revenir à l'air fryer. Je vais le cuisiner à part parce que tout le monde n'aime pas forcément ça quand j'en sers, donc je préfère voilà, avoir le plat de pâtes qui fait l'unanimité. Et pour ceux qui voudront des protéines en plus, il y aura ce qu'il faut. Le préchauffage est presque terminé, il va y avoir quelques minutes de cuisson à la vapeur. Ça commence déjà de faire pas mal de bruit là-dedans.
Et c'est parti pour 3 minutes ensuite. Ça me laisse juste le temps de couper en petits dés mon tofu. Je vais ajouter juste un petit peu d'huile d'olive, quelques épices, de la poudre d'oignon. Et je mélange avant de mettre tout ça à l'air fryer. Et bah c'est fini. Bon appétit, me dit le Cookéo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors les spaghettis sont un petit peu collés parce que je les ai mis par-dessus et c'était à mon avis une erreur. Mais voilà, en les détachant comme ça, ça devrait le faire. D'autant plus que les autres ingrédients sont bien chauds, bien cuits. Je vais goûter quand même. Ma foi, c'est plutôt bien. Je valide. Bon, peut-être qu'avec cette méthode, on a moins la main sur la cuisson des pâtes, mais franchement, ça fait bien l'affaire. Et regardez mon tofu rôti aux épices et à l'huile d'olive, il a l'air pas mauvais non plus. Comme d'habitude, la petite dégustation. Je me suis rendu compte que j'ai oublié les petits pois, donc je vais les faire chauffer et je les rajouterai au reste. Mais déjà, là, il y a pas mal de saveurs. Même si la cuisson des pâtes n'est pas parfaite, je trouve qu'on sent bien le goût des ingrédients que j'ai mis, que ce soit la tomate, les différents légumes. Là, j'attrape du brocoli et de l'artichaut. Ils viennent apporter une texture supplémentaire. Les petits cubes de tofu, vous avez vu, c'est tout simple à faire. Si vous n'avez pas de friteuse à air chaud, vous pouvez très bien utiliser votre four, ça marche parfaitement. Toujours est-il que cette recette ne m'a pas coûté grand chose. Des pâtes, des petits légumes en boîte ou en surgelé, ainsi que quelques assaisonnements. Vraiment la simplicité comme je l'aime. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis cette recette va rejoindre les plus de 200 recettes qui existent déjà sur la chaîne. J'espère que ça vous donne encore envie et des idées. Et à bientôt sur Equiliforce. Salut!